suis compétitrice dans l'âme. J'ai toujours fait du sport toute ma vie, j'ai toujours voulu gagner. La prépa mentale, c'était la seule chose que je n'avais pas. Et c'est vrai que depuis que je l'ai, j'ai vu une énorme différence. C'est bien être prêt physiquement, mais si quand tu es devant le sautoir, tu as peur, ça va pas fonctionner. Il faut que tous tes problèmes soient mis de côté et que dans ta tête, tu n'aies que ça, que ton objectif. Le principal, c'est de participer. Non, ça n'existe pas pour moi. Le but, c'est de gagner. Moi, je suis Tiffany Soldé, j'ai 19 ans. Je suis athlète en athlétisme handisport. Ça fait longtemps que j'ai pas sauté. Je pratique le saut en longueur et le sprint. J'ai fait les championnats du monde en 2019 et les Jeux de Tokyo 2020. Pour moi, la prépa mentale, c'était pas très important avant. Parce que je pensais pouvoir tout faire. Et puis je savais pas en fait ce que c'était un préparateur mental, tout simplement. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que en fait, je me suis retrouvée au jeu sans forcément être prête dans ma tête. Et je pensais l'être. Je suis arrivée en zone mixte après les jeux, je me suis mis à pleurer, je n'arrivais même pas à aligner 2 mots, tellement je pleurais. En fait, j'étais tellement déçue, sauf qu'il n'y avait pas à être déçue. Je n'arrivais pas à... J'étais émue, mais dans le mauvais sens. Pourquoi, je sais pas. Mais je pense que quelques mois après, j'ai compris que c'était parce que dans ma tête, j'étais pas prête à devoir en parler directement à un média de ce qui s'était passé. Le prépa mental, il aurait pu m'aider à garder mon sang-froid, à être focus sur une seule chose. Je l'ai compris un peu plus tard, après les jeux, mais j'ai compris que j'en avais besoin déjà. Non, c'était nul. Oui, mais ça doit aller plus vite, c'est tout. Si tu restes bien droite, le bassin avance, pam. La visualisation, ça m'a permis de prendre conscience de ma jambe, de pouvoir appuyer dessus avec une prothèse sur le saut en longueur. C'est tout bête, mais il faut faire confiance au matériel et c'est des choses que je ne faisais pas forcément au début. T'avais pas de douleur là dans celle-ci? Si là, Un petit là peu. ça me brûle. Quand je commence à la perdre un peu. Quand tu commences à la perdre, d'accord. Je te démonte ça, je change le profil de la mousse. Quand on est dans les périodes où on doit changer souvent les prothèses pour trouver une bonne adaptation, on vient assez souvent. Même ils se déplacent sur le stade quand on fait des nouvelles lames, parce que ici c'est compliqué de les essayer. C'est comme un psy en fait, le prothésiste. J'ai fait la découpe, tu vois. Ok, Donc tu me diras si tu sens plus de rebond ou pas. ok, T'essayes demain? ouais. Sûr? Ouais. Ok. Ah bah là oui, j'ai envie. Maintenant quand je suis devant mon sautoir, je me pose et je me dis bon écoute, tu sais ce que tu dois faire, tu cours bam bam bam, imaginons le nombre de foulées et je sais très bien comment je vais faire en l'air pour atterrir au sol. C'est dans la tête. Je vivais pas dans l'inconnu à dire je cours, je saute et puis je atterris dans le sable. Il y a des poids, je ne pensais jamais soulever ça. Je savais des fois que je n'étais pas capable, mais en fait je l'étais. C'est juste que moi, physiquement, je pensais ne pas l'être. Mais quand ton mental il vient au-dessus de tes capacités physiques, là ça fonctionne. C'est fini. Est-ce que cette préparation mentale te donne plus de croyance dans ta réussite? Ça permet d'avoir confiance en soi, déjà. J'avais déjà accepté mon handicap, par exemple, mais savoir qui tu es, savoir ce que tu veux devenir, savoir ce que tu représentes. Maintenant, je me rends compte de ce que je peux apporter à certaines personnes. Je peux aider une enfant qui n'arrive pas à se sentir bien dans son corps. Je peux aider un ancien qui vient d'être amputé. Je peux aider des gens qui sont dans le sport, valide ou en handisport. Enfin, en fait, j'arrive à trouver les choses positives, en fait. Et pas de l'image de la fille qui est handicapée, qui monte par exemple sa jambe, qui est machin. Avant, c'était ça ce que je représentais. Tu crois? Oui. J'ai eu peur à Tokyo. J'ai eu peur, mais j'ai pas trop bien réalisé la chose. Là, je sais que j'y suis allée, je sais ce que j'ai fait, et je sais ce qu'il faut que je fasse, surtout pour Paris. Et en fait, je me mets pas une pression parce que ça m'a permis d'avoir de l'expérience, ça m'a permis d'acquérir des choses.
Je sais que l'échec, c'est pas grave. Je l'ai compris. Avant, je comprenais pas. Fallait réussir tout. Maintenant, je sais que c'est pas grave. Là, je fais les sons. J'arrive pas à réussir à rattraper la barre. Fini les vacances.